Bonjour les gars, ici AJ Catanzaro de la Moto Academy. Voici un cours de maître sur le tout-terrain avec Spencer Wilton, pilote professionnel d'enduro. Très bien, le double blip. On vient de m'apprendre ce que c'est. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai vu des gens le faire. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une compétence développée. Si je m'approchais, je dirais que cela peut être utilisé sur des troncs d'arbres, N'importe quel des obstacle, rochers, vraiment. N'importe des quel pneus. obstacle qui est comme plus gros que le pneu avant ou à chaque fois que vous avez besoin de soulever le pneu avant pour franchir un obstacle. OK, alors explique-nous ce qu'est le double blip et pourquoi tu voudrais l'utiliser. Le mot double blip vient de two shots of the throttle, c'est-à-dire un coup d'accélérateur pour amener le pneu avant jusqu'à l'obstacle en le plaçant aux trois quarts du sommet de l'obstacle. Puis lorsque le pneu avant touche et que la suspension avant se comprime, vous donnez un deuxième coup d'accélérateur et pendant que vous donnez le coup d'accélérateur, la suspension avant se décharge, la suspension arrière se décharge et cela aide à amener le pneu arrière. Il s'agit donc d'une méthode douce, car disons que si j'abordais cette question sans aucune instruction de votre part, je devrais d'abord faire comme si je n'avais pas eu à le faire. Tout d'abord, faisons comme si ce rebord n'était pas là, car j'essaierais probablement de sauter de ce rebord. Faisons comme si elle n'était pas là, je monterais et je ferais un wheeling sans toucher le pneu avant. Mais ce que vous disiez à ces gars, c'est que vous pouvez le faire sur certains obstacles lorsqu'ils Oui, sont c'est assez vrai. grands et que vous finissez par les percuter. Oui, donc c'est sûr, on peut descendre dans la piste, faire un wheeling et passer par-dessus, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'arrière. Il pourrait y avoir un trou à l'arrière, donc si tu fais un wheeling, le pneu arrière va heurter, il va faire tomber le pneu avant, et tu pourrais entrer dans un trou de 1,5 m à l'arrière, et ton pneu avant va tomber, et tu ne pourras pas le sauver. C'est pourquoi, en ayant cette compétence de double blip, tu peux arriver, faire remonter le pneu avant, le faire toucher le rondin, et quand vous lui donnez ce deuxième coup, vous arrivez au pneu arrière, et vous avez du poids sur ce pneu arrière, vous remettez du poids sur le vélo pour que le pneu arrière garde de l'adhérence, et vous faites presque un wheelie du côté arrière. De faire un wheeling à l'arrière. Vous visez donc le pneu avant aux trois quarts de sa hauteur. Lorsque le pneu avant touche le sol avant de faire ce double saut, est-ce que vous tirez sur l'embrayage pour ensuite le relâcher afin de pouvoir contrôler le saut? Ainsi, l'embrayage est en place, vous le sortez, mais pas complètement, juste au point de réaction. Vous le sortez au point de réaction, vous le remettez en place lorsque le pneu avant touche, et lorsque le pneu avant touche, vous remettez l'embrayage en place, vous le faites glisser à nouveau, et vous le remettez en place, et vous lui donnez ce coup d'accélérateur pour que le pneu arrière atteigne la bille de bois. Il ne s'agit pas d'un débrayage de type jeu vidéo. Le but de l'embrayage, et je l'ai fait instinctivement, est simplement de contrôler la petite quantité d'accélérateur dont vous avez besoin. Quand vous faites un blip, je ne dirais pas qu'il s'agit d'un coup Je d'accélérateur. ne dirais pas qu'il s'agit d'un débrayage, mais plutôt d'un embrayage. Et vous ne faites que Une autre moduler chose, et l'embrayage. je ne l'ai pas encore Vous ne fait, l'abaissez pas complètement. Vous l'allongez jusqu'à ce qu'il se relâche, puis vous le ramenez, puis vous l'allongez jusqu'à ce qu'il se relâche à nouveau. autre chose, et je ne vous ai même pas encore vu le faire. Lorsque vous entrez en contact avec le pneu avant et que vous êtes prêt à passer au-dessus, est-ce que vous synchronisez le deuxième relâchement de l'embrayage? Est-ce que c'est comme une précontrainte? C'est comme une précharge, c'est presque comme un saut de boîte. Donc dès que le pneu avant touche le sol, vous sautez presque de boîte pour décharger la suspension arrière et amener le pneu arrière sur le rondin. Le pilote Jamie vient de demander dans quel rapport de vitesse vous abordez généralement cet obstacle. En arrivant sur cet obstacle, tu dois être en première vitesse, mais si ta moto est équipée d'une petite vitesse pour l'enduro, comme un pignon de 12,2 à l'avant ou un 12 ou un 13, tu dois être en deuxième vitesse et un 14 en première. En première vitesse, utilisez un peu de frein avant pour faire tomber le pneu avant et utilisez l'explosion de la suspension pour faire monter le pneu avant facilement sans utiliser beaucoup d'énergie. Relevez le pneu avant en appuyant sur l'accélérateur, en tirant sur l'embrayage, en glissant l'embrayage et en donnant une impulsion. Glissez l'embrayage, donnez un coup d'accélérateur et atteindre le pneu arrière. L'objectif du frein avant est probablement double. D'une part, ralentir la vitesse pour ne pas se lancer à corps perdu dans l'accident. Il ne s'agit D'autre pas, part, il permet seulement, également d'effectuer une légère compression et une mise en Il charge. faut donc utiliser non pas le frein arrière, mais le frein avant pour charger la suspension avant et faire monter facilement le pneu avant. Pour les pilotes tout-terrain plus expérimentés, il y a une autre ligne qui peut vous aider à gagner du temps et de l'énergie. En ce qui me concerne, si j'arrive ici, que je descends le sentier, que je suis en train de foncer et que je vois ce tronc, je ne vais pas ralentir et essayer de faire un double blip sur lui. J'essaie plutôt de voir comment je peux l'atteindre le plus rapidement possible. Je vois donc un petit prédécalage ici, ce qui est bon pour les pilotes de moto. C'est un peu comme une technique de saut. C'est presque comme un lapin. C'est presque comme un lapin qui saute sur une moto de terre. Quand vous arrivez, vous voulez être en position centrale. Et lorsque vous approchez de la bosse, vous devez ralentir un peu.
En ralentissant, on commence à s'accroupir et on se prépare à faire la manœuvre de box jump dont je parlais, l'explosion. On arrive, on appuie sur les chevilles, on pousse aussi fort que possible sur la suspension arrière et quand l'arrière s'accroupit et que le pneu avant franchit le rebord, on explose presque, on soulève les chevilles et on essaie de faire sauter l'arrière de la moto pour que l'avant s'élève dans les airs et que l'arrière reste léger et on l'effleure avec le pneu arrière. Donc, l'ancien... Il s'agit de créer autant de compression et de rebond que possible et d'obtenir autant de pop que possible, ce qui, sur une piste de moto tout-terrain, est typiquement Sur un une jeu piste d'enfant. de dirt bike, c'est typiquement facile parce qu'il y a une grande lèvre pour le faire. Ce serait la précharge sur un 15 saut, n'est-ce pas? Ici, nous allons le faire, mais nous allons le faire sur un petit bout de terre d'environ 6 pouces. Pousse d'un peu de terre, ou cela pourrait être un rocher, ou une racine, ou n'importe quoi que vous voyez sur le sentier en regardant vers le bas et que vous pourriez voir comme une chose possible pour faire décoller le vélo, n'est-ce pas? Pour faire C'est décoller ce le que je vélo. faisais quand je roulais avec Jamie et Matt. C'est-à-dire que je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas rouler vers le Oui, haut, c'est ça. passer par-dessus et heurter des choses. J'essayais juste de sauter par-dessus tout ce que je pouvais. Ce que cela demande, c'est de regarder très loin devant soi parce qu'il faut être Oui, c'est capable vrai. d'anticiper. Étudier le sentier et savoir de quoi on peut sauter et à quelle hauteur on peut le faire. Et puis, il faut aussi être capable de mettre tout cela ensemble lorsque vous arrivez à un obstacle et de comprendre quelle est la traction et les différentes lignes parce que nous avons de la boue des deux côtés. Il faut donc essayer de se frayer un chemin entre la boue et être capable de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il ne faut pas seulement regarder le côté avant de l'obstacle, mais aussi ce qu'il y a derrière. Il faut être capable de voir que l'on a assez de marge de manœuvre pour ne pas se heurter à un tas d'arbres ou rater un virage ou autre chose. D'accord. Donc, en termes de tout-terrain, vous considéreriez, quel est le terme? J'appellerais ça un saut de lapin. D'accord. Ou un Si vous faisceau ou un regardez saut de lapin. l'enduro, vous verrez Billy Bolt, Manny Lettenbichler, tous les meilleurs pilotes d'usine d'enduro, ils font toujours des sauts de lapin en passant par-dessus des troncs d'arbres ou des rochers ou tout autre obstacle. D'accord. C'est très bien. Et voilà, c'est le double blip. Le conducteur Jamie vient de poser une bonne question. Il m'a demandé comment je pouvais m'entraîner davantage dans une situation pratique sans avoir à subir les conséquences d'une collision avec une pente abrupte. Je lui ai dit que vous pourriez peut-être ajouter quelque chose. J'ai dit, ce serait bien si vous pouviez trouver un rocher plus gros, plus rond, quelque chose où vous pourriez pratiquer Évidemment. le soulèvement Oui, c'est de vrai. l'avant et le timing, le double blip. Ainsi, lorsque le pneu arrière touche le sol, il n'y a pas trop d'accrochage. Évidemment, Honnêtement, tu vous pourrais... pourriez même le faire sur le bord d'une berme d'une piste de moto ou n'importe quoi d'autre. Il suffit de soulever le pneu avant, de le toucher, puis de déraper sur un monticule de terre, un pneu de voiture ou n'importe quoi d'autre. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grosse bûche. Il n'est pas nécessaire d'être dans les bois. Tu peux t'entraîner sur une piste de moto, sur une berme, sur le côté d'un seau. Essayez de trouver quelque chose d'un peu plus raide que ce que vous feriez normalement sur une piste de moto et essayez-le. C'est certainement une compétence très utile. Je vois comment cela pourrait être utile dans beaucoup d'endroits. Et voilà, le double blip. Prochain épisode, le virage pivot.